Je m'appelle Stéphane Genet, donc je suis accompagnateur en montagne à plein temps maintenant. C'est pas du tout mon premier métier, hein. J'ai une carrière dans la finance avant. J'ai fait une formation d'ingénieur en gestion d'entreprise, j'ai travaillé 15 ans dans la finance. Et après, voilà, j'en ai un peu marre de la cravate, j'avais envie de me retrouver dans le sport, la nature que j'ai toujours fait depuis tout petit. Du coup, j'ai fait ma formation d'accompagnateur en montagne en 2014, j'ai fini en 2016, j'ai fait mon brevet fédéral en 2020. Et maintenant, j'en vis en tout cas tous les étés et j'essaye d'en vivre à 100%. Du coup, là, on arrive vers des orties. Alors, une plante que moi j'affectionne tout particulièrement et qui est super bien pour la santé. Sous l'ortie, on a des poils urticants, juste ici. Donc, on peut la prendre juste avec le pouce et l'index, juste ici. Et puis ensuite, avec l'autre pouce et index, la caresser dans ce sens-là. Donc vraiment depuis la base à l'extérieur, jamais dans l'autre sens. Et après, on peut la manger direct. Crue comme ça, elle est super bonne. Pour être accompagnateur en montagne, du coup, donc c'est une formation, hein, comme la formation de guide de montagne ou autre, qui dure à peu près 1 année et demie. On passe vraiment tous les sujets de la nature en revue, donc il faut vraiment être quelqu'un de curieux pour ça, d'envie de se poser des questions, un peu de retrouver son âme d'enfant où on se balade et puis on dit « Ah tiens, c'est quoi? Ah c'est quoi? Ah c'est quoi ?» Du coup, on va parler un petit peu des arbres ici, avec cet épicéa qu'on a là, donc appelé communément le sapin. Avec ici les aiguilles, donc on le reconnaît facilement, parce que du coup il a vraiment des aiguilles qui sont tout autour de la branche. Et on voit même ici le bourgeon. Ce bourgeon-là, donc appelé bourgeon de sapin communément, on peut le récolter. Là il est encore trop jeune, mais quand il est entre 2 et 5 cm plus ou moins, on peut le récolter et puis on peut en faire des sirops, des bonbons, des tisanes, j'en fais de la liqueur aussi qui est très bonne. Et donc l'épicéa qui est ici, qui garde ses aiguilles pendant l'hiver, contrairement au mélèze, on en voit un qui est juste là-bas, le vert clair qu'on voit dans le fond, qui lui va perdre ses aiguilles pendant l'hiver. Il faut vraiment partager cette passion, enfin la passion qu'on a, quel que soit l'endroit où on le fait ou comment on le fait, mais que les gens comprennent que la nature ou un métier comme ça, c'est avant tout une passion. Et ça, c'est important. Et après, forcément, il faut aimer les gens, il faut aimer le partage, il faut aimer être dehors, il faut aimer voilà, tout ça, quoi. Sur les Mosses, du coup, on a un terrain de jeu qui est juste extraordinaire pour un accompagnateur en montagne parce qu'en hiver, on a des pentes qui sont assez douces pour aller sur la balade en raquette. En été aussi, la nature, du coup, dès le printemps, ça explose, c'est juste superbe. On a de la flore, on a de la faune. On peut aussi aller sur des sommets. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un accompagnateur en montagne et puis pour la randonnée de manière générale.